Et salut à tous, c'est Kuro, et bienvenue sur la radio Pokémon. Je tenais à vous remercier énormément pour vos premiers retours positifs sur Archivex, malgré les quelques défauts de la vidéo. Et pour ceux qui seraient arrivés en retard, Archivex c'est une chronique que j'animerai 1 à 2 fois par mois, sur des thèmes que vous déciderez via un vote que je laisse en description sous chaque épisode. Et dans cet épisode, vous avez décidé d'ouvrir les archives sur Amaryllis et les mystères du peuple du Météore. Amaryllis, dresseuse mystérieuse, gardienne du savoir et dernière descendante du peuple du Météore. Amaryllis apparaît dans les remakes de la 3ème génération lors de l'épisode Delta, disponible seulement une fois la Ligue vaincue, et elle sera accompagnée d'un chuche-mur qu'elle nommera Maryllis. Lors de l'épisode Delta, la Terre est menacée par une météorite face à laquelle la planète ne résistera sûrement pas. Les scientifiques d'Algacha proposeront alors d'essayer de créer un trou de verre afin d'envoyer la météorite dans un autre coin de l'univers, très loin de la Terre. Mais Amaryllis détruira les recherches des scientifiques, n'acceptant pas cette décision qu'elle jugera égoïste, car la météorite percutera sûrement une autre planète. Elle part donc en quête de réveiller Rayquaza dans le but de le faire méga évoluer afin qu'il détruise la menace. Lors de cet épisode Delta, nous en apprendrons beaucoup sur l'origine de la méga évolution ainsi que les liens étroits que partagent Hoenn et Kalos. Nous apprendrons par la suite qu'elle est en fait la dernière descendante d'un peuple qui lui a mystérieusement disparu sans laisser aucune trace. Le peuple du Météore vivait autrefois sur les sites Météores. La description que nous donnent les jeux du lieu est qu'une civilisation vivait autrefois ici. Le peuple du Météore était spécialisé en dracologie. Il vivait donc en harmonie avec les Pokémon dragons et les étudiait pour mieux les comprendre. Ce peuple vénérait également Rayquaza, le considérant comme le protecteur d'Hoenn et le maître des dragons, suite à son apparition pour calmer le conflit entre Primo Kyogre et Primo Groudon. Lors de l'épisode Delta, nous apprendrons également les événements qui se sont passés à Hoenn il y a environ 3500 ans. Rayquaza, grâce à sa volonté ainsi qu'une mystérieuse pierre tombée de l'espace, méga évolua sous les prières dévouées du peuple du Météore. Ce fut la première méga évolution de l'histoire du monde de Pokémon. Bien, maintenant il est temps de repasser à Amaryllis. Au pilier céleste, Amaryllis nous apprend que seule une descendante du peuple du Météore et gardienne du savoir a le pouvoir de faire méga évoluer Rayquaza, et que celle-ci en est la seule capable et qu'elle est le dernier espoir de la Terre. Nous savons qu'Amaryllis a renommé son Pokémon Maryllis en mémoire à une personne qui lui était très chère. Mais qui était donc Maryllis? Le manga nous apprend que Maryllis était l'ancienne gardienne du savoir et qu'elle était très proche d'Amaryllis. Elles étaient toutes les deux les dernières descendantes de leur peuple. Un dialogue avec Amaryllis sur le pilier céleste nous le fera comprendre. Depuis mon enfance, j'ai toujours levé les yeux vers le ciel, dans les moments d'incertitude où mon cœur était sur le point d'exploser, dans les moments de tristesse où j'avais l'impression qu'il allait se briser. Pour ne pas pleurer, je passais le plus clair de mon temps à observer les étoiles, avec Maryllis. Dans la joie comme dans la peine, nous étions inséparables. Je l'aimais du fond du cœur. Mais elle est partie, ailleurs, dans un endroit sûrement meilleur. Ah, j'aimerais tant la revoir, Maryllis. On peut donc supposer que Maryllis était une grande amie, ou peut-être alors un membre de la famille d'Amaryllis. En tout cas, il s'agissait d'une personne un peu plus âgée qu'elle. Mais être gardienne du savoir, c'est aussi avoir d'énormes responsabilités. Celle de pouvoir protéger la Terre, la vie, les hommes et les Pokémon. Elle nous avouera indirectement qu'elle aurait en fait hérité de la volonté de toutes les anciennes gardiennes qui ne seraient pas parvenues à protéger la Terre dans le passé. Nous comprenons qu'à la mort de Maryllis, Amaryllis décida de reprendre le flambeau afin d'accomplir la dernière volonté de sa grande amie. Évidemment qu'Amaryllis se soucie de la Terre, malgré qu'on en puisse comprendre le contraire lorsqu'elle détruit les plans des scientifiques, mais elle se soucie encore plus de celle avec qui elle a partagé les plus beaux moments de sa vie. Et c'est pour cette raison qu'elle souhaite détruire la météorite avec la force de Rayquaza, car c'est sûrement de cette façon que réagit son ami. Mais une fois Rayquaza descendu sur Terre, la méga évolution ne fit pas son apparition. Amaryllis a oublié un point très important mais pourtant nécessaire pour méga évoluer. Un lien très fort qui doit unir un humain et un Pokémon. Rayquaza défie alors le joueur dans le but de tester sa valeur, et suite à ce combat, la méga évolution prit. Amaryllis se rendra compte de son erreur et reposa tous ses espoirs sur le joueur, lui demandant de détruire la météorite et par la même occasion de sauver la Terre. Mais une fois la météorite détruite par Rayquaza, un Pokémon apparut, une entité inconnue des habitants de la Terre. Deoxys. Une fois la menace écartée, le joueur redescend sur le pilier céleste. Mais Amaryllis n'était plus là. Il ne restait que son suche-mur, triste, et tenant une lettre dans ses mains pour nous. J'ai enfin pu mettre fin à tout ce que j'avais entrepris. Merci du fond du cœur pour ton aide. Désormais, je vais tenter de prendre ma revanche sur la vie. J'ai confiance. Après tout le monde a le droit à un nouveau départ. Adieu.
Amaryllis reste encore un des personnages les plus mystérieux de la licence, malgré son passé qui nous a quand même été bien dévoilé lors de l'épisode Delta. Cependant, il en ressort qu'Amaryllis est un personnage ayant énormément souffert suite à la perte d'un être cher, mais elle décide de reprendre le flambeau malgré les responsabilités et le poids de la volonté de ses prédécesseurs. Tout être humain a des moments de faiblesse, Amaryllis ne fait pas exception. Malgré tout, elle reste sûrement la femme la plus forte de Pokémon et elle est un exemple à suivre, continuant d'aller de l'avant et de sourire à l'avenir. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, comme d'habitude. Je n'ai pas parlé de certains éléments volontairement, notamment des liens entre Amaryllis et AZ ou entre Hoenn et Kalos, pour pas trop charger la vidéo et pour pas faire du hors-sujet. Je sais qu'il y en a pas mal quand même qui n'apprécient pas trop les vidéos courtes, surtout sur ce genre de sujet. Mais comprenez-moi, hein, je fais avec le temps que j'ai malheureusement. N'oubliez pas de vous rendre en description pour le sujet du prochain épisode d'Archivex, c'est super important, je compte sur vous. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube personnelle et à vous abonner à la radio Pokémon. Je vous remercie pour tout et sur ce, à vous les Poké Studios.